Pour beaucoup, Thor n'avait plus d'avenir dans le MCU. On savait tout de lui, de son style, de son entourage. Et ben ça c'était clairement avant la sortie de Thor Ragnarok. Je vous disais dans une précédente vidéo que les Gardiens de la Galaxie 1 avaient pas mal influencé le MCU. Thor Ragnarok est clairement le meilleur exemple. Le dieu du tonnerre est méconnaissable. Et ils enchaînent les blagues dans un univers coloré à nous en décoller la rétine. Et mon dieu, quel vent frais sur cet univers devenu vieillot. Alors oui, je sais que ce changement radical de style n'a pas convaincu tout le monde. Et pour le coup, je comprends tout à fait, mais pour moi c'est tellement assumé que ça passe. Et au contraire, je trouve que ça ouvre à du très bon pour le futur du personnage. Dans le cas évidemment où il ne meurt pas pendant Avengers 3 ou Avengers 4. Et pour vous dire comme tout le monde a kiffé, même Chris Hemsworth a apprécié pouvoir réinventer son personnage. Et c'est ça qui est au final vraiment cool, c'est qu'on voit que le casting ainsi que la production ont kiffé faire ce film. Ça s'invente pas, c'est le genre de truc qu'on voit clairement pendant le visionnage. Ils se sont éclatés. Après on va pas se mentir, la force du film c'est aussi la présence de Hulk que l'on n'avait pas vu depuis Avengers 2. Et de voir l'évolution de lui ainsi que de Thor, c'est cool. L'histoire est par ailleurs assez intéressante et je dirais même plus elle est osée. Ils ont quand même détruit Asgard et ça fallait avoir des balls. Évidemment je peux peut-être reprocher un petit détail et là que je trouve un petit peu faiblarde. Alors je suis loin de dire qu'elle est mauvaise dans le film, c'est juste que je la trouve peut-être pas assez exploitée. Même s'il reste toujours compliqué de mettre l'accent sur un méchant si à côté il y a autant d'histoires à raconter. Mais on va dire comme l'actrice est douée, ça passe. Pour les anecdotes, figurez-vous que le réalisateur du film Taika Waititi ne se contente pas de le réaliser. Et il incarne le personnage de Korg qui va aider notre héros. Stylé hein. On peut aussi noter qu'il s'agit du premier film Marvel à nous proposer une méchante fille. Donc bravo. Allez les geeks, rendez-vous demain pour le dernier film de ce Road to Infinity War, Black Panther. C'était Mathéo, ciao tout le monde.